Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour notre vidéo créative. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai retrouvé ma voix. Il s'avère que de temps en temps, ça part encore un tout petit peu et j'ai du mal au niveau de la déglutition, mais ça va mieux. Je vous assure, par rapport à la semaine dernière, ça va mieux. Et les semaines d'avant que vous avez pu voir dans les vidéos où ça commençait à partir. Écoutez, avant de passer au projet, passons aux informations. Donc, pour les informations, les jours gagnants, vous savez, ont été terminés sur le mois de juillet, mais vous avez reçu vos coupons. Donc, vos coupons sont toujours valables du 1er au 31 août. Donc, il reste très peu de temps pour utiliser vos coupons. Donc, je vous conseille de les utiliser avant la fin du mois, sinon ils seront perdus. Vous pouvez également les utiliser avec les offres des papiers design. Donc vous retrouverez la vidéo que j'ai tournée il y a quelques semaines ici via le lien. De plus, ma newsletter est partie tout au début du mois. Donc vous avez dû la recevoir pour celles et ceux qui sont inscrits. Dans cette newsletter, vous avez le sondage pour le mois de septembre, c'est-à-dire afin que je puisse m'organiser dans quel sens je vais vous proposer les projets indiqués, ainsi que le formulaire pour recevoir le mini-catalogue. Eh bien écoutez, les informations sont terminées. Passons au projet créatif. On se retrouve ici pour notre projet créatif. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser la structure du mini-album que je vous ai parlé. Donc le mini-album Déstructuré. Donc vous rappelez-vous, nous avions fait des pages cartes ensemble. Donc c'était celle-ci. Vous voyez, on avait fait celle-ci. Entre deux, comme je vous avais dit, j'ai et j'en ai fait d'autres. Voilà. Ici, un petit embossage et un pop-up. Voilà, vous avez vu, c'est trop cool, hein. Et donc tout ça, il va falloir les mettre dans un mini-album. Je vais devoir encore refaire d'autres pages puisque, comme je vous l'avais indiqué, c'était pour l'association dont je fais partie, où ils organisent un loto. Et donc chaque jour, on a un numéro tiré avec une indication à faire sur notre page. Donc il manque encore des pages. Mais ce soir, nous sommes là pour réaliser notre structure seulement de ce mini-album. Donc, pour réaliser cette structure de mini-album, nous allons avoir besoin de pas mal de papier. Alors, donc, on va avoir besoin d'un papier. Donc, moi, j'utilise la couleur café parce que ça va bien aller avec mes pages, mais je vais utiliser la couleur café. Il nous faut un format A4 du papier. Ensuite, il nous faut 4 morceaux de 21 par 17, toujours dans la même couleur. Ensuite, il nous faut, toujours dans la même couleur, 4 morceaux également de 10,5 par 15. Voilà, donc 4. Il nous faut, donc là, je vous montre l'exemple de ce que nous allons faire. Ce sont les chutes restantes de ce qu'on coupe de nos papiers ici. Ce sont les chutes restantes. Donc, il nous en faut 4. Donc, la quatrième, elle est là, puisque je l'ai coupée en 2. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Donc, il nous en faut 4 aussi. Il nous faut 2 morceaux de cartonnette de 15 par 12 cm, voilà, pour pouvoir faire la couverture et l'arrière de notre album. Voilà. Et une chute de papier. Alors moi j'ai pris du papier holographique, mais si vous avez du papier métallisé, c'est pareil. Pour pouvoir faire nos œillets. Donc vous verrez comment nous allons réaliser nos œillets. Moi je ne vais pas les perforer avec la pince, mais vous verrez, on va faire nos œillets avec ce papier. Voilà. Et bien écoutez, nous sommes prêts, on est parti, nous commençons.
Donc nous allons d'abord commencer par prendre nos 4 morceaux de 21 par 17 et notre coupe papier. Voilà. Donc là, hop, on va venir faire des plis. Donc on va prendre notre papier dans ce sens-là. Donc les 17 en haut et les 21, le format portrait, pardon. Et on va se mettre à 1 cm et faire un pli. Là, de l'autre côté, pareil. Sur le côté des 21, nous allons venir donc faire un pli à 10,5. Voilà. Et on obtient ceci. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Et bien, vous allez voir, ça va faire partie de l'album. Ça, je vais le faire sur mes 4 papiers. Donc je fais le reste en version accélérée. Donc voilà, j'ai fait mes 4 morceaux. Nous allons prendre nos ciseaux et nous allons venir biseauter les coins. Donc, hop, hop. Mais nous allons aussi biseauter ici. Donc on va faire un petit triangle au niveau de la pliure. Voilà. Tac. Et de chaque côté. Voilà. Et donc vous devez obtenir ceci. Je fais ça donc sur tous mes papiers. Donc voilà, on a ce format-là sur nos 4 papiers. Nous allons venir marquer donc nos plis. Donc, hop. Voilà. Et donc, on obtient ceci qui va être une petite pochette. Donc, dans notre mini-album, nous allons faire des pochettes. Vous voyez, des pochettes comme ceci. Donc, je vais venir fermer un seul côté pour le moment. Donc, je vais fermer juste un seul côté. Vous comprendrez pourquoi. Donc là, je le colle. Voilà. Donc, je colle un seul côté. Et ça, je vais le faire sur mes 4 papiers. Comme ça, à ne pas fermer à ne fermer qu'un seul côté. Vous allez comprendre après. Voilà, donc j'ai fermé mes pochettes donc sur un seul côté pour le moment. Je vais les mettre de côté et nous allons passer à la suite. Alors, on va faire s'occuper de la structure. Donc, pour la structure, on a besoin de nos 2 morceaux de 15 par 12. On va venir les coller comme ceci pour faire
pour cacher donc nous allons les coller comme ceci et on va venir donc les cacher pour enlever la couleur de la cartonnette. Donc je prends ma colle. Ce sont des cartonnettes de petits cartons Amazon que je récupère également, comme les calendriers, c'est pareil. Celles-ci sont juste un poil plus fines que les calendriers. Donc pour les mini-albums, c'est clairement parfait. Voilà. Vous pouvez même utiliser pour d'autres projets, mais j'avoue que pour ce type de projet, c'est vraiment pas mal. Donc là, je colle ma cartonnette, enfin mes cartonnettes, pareil. Donc vous avez bien compris que je ne vous ai pas présenté de prototype, puisque il n'y en a pas, puisqu'on est sur une structure de mini-album. Que j'attendais tant de pouvoir vous la présenter. Et en fait, vous avez... il est arrivé dans cette position-là pour vous le présenter sur le mois, puisque le mois dernier, je vous ai présenté quelques pages. Donc, je suis assez contente de pouvoir vous présenter ce projet. Donc, je vais prendre ma règle. Donc, cette règle, je l'ai prise via Muriel Scrap Bonheur et elle avait raison. C'est juste une merveille, cette règle. Donc, voilà, pour information. Je vais prendre le cutter de notre outil touche à tout. Voilà. Donc, la lame de notre cutter. Voilà. Et donc avec le côté qui est un peu en fer de la règle, je vais venir couper une partie de mon papier. Voilà, c'est juste merveilleux. Je vais couper également ici. Voilà. Tac. Et je vais venir donc couper mes angles. Pour couper mes angles, je ne vais pas me mettre au bout en fait de la cartonnette. Je vais laisser un tout petit peu de couleur café, de papier couleur café, pour pas que notre angle soit coupé et qu'on le voie en fait. Donc hop. Voilà, je fais la même chose sur l'autre. Donc il y a des outils qui permettent aussi de faire les angles. J'en ai un que vous pouvez aussi également retrouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Le mien ne vient pas de chez Amazon, il a été fait en version 3D, donc c'est pour ça que j'utilise la règle aujourd'hui. Voilà, je vous mettrai le lien quand même si vous souhaitez. C'est comme vous voulez, vous voyez ce que vous... Donc, je vous mettrai quand même le lien si vous souhaitez voir à quoi ça ressemble et puis si cela vous intéresse. Je vais venir donc marquer mes plis, très important. Et ensuite, on peut plier
pour réaliser la partie de notre album. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Vous avez vu, comme je coupe pas à ras, en fait ça me fait des très belles pointes. Vous voyez en fait, pardon, on voit plus le papier et c'est vraiment top ici. Donc j'insiste sur le fait de marquer les plis pour que ensuite la colle puisse clairement super bien adhérer. Voilà. Tac, donc on va mettre la colle. On aurait pu mettre du Stampin' Seal, mais si on veut bien que ça adhère au niveau de la cartonnette, moi je préfère mettre de la colle Tombow, donc la colle de liquide. Donc là, je tire bien vers l'intérieur de ma cartonnette. C'est vraiment un conseil pour que en fait ce soit bien plié et qu'on n'ait pas de petites pliures. Et donc j'insiste bien avec les doigts, hein. Quitte à s'en mettre sur les doigts, c'est pas très grave, ce n'est pas un drame. C'est de la colle. Puis maintenant je suis habituée à avoir bien faire la petite patouille. D'ailleurs, dans le mini-album, sur les pages que je vous avais présentées, on avait utilisé que je vous montrerai tout à l'heure, on avait utilisé les fonds qu'on a réalisés ensemble à la gel presse. C'est ça qui est pratique. J'ai pu réutiliser mes fonds que je voulais pour cet album, les fonds qu'on avait fait à la gel presse. Et donc d'autres techniques pour la gel presse arrivent bien entendu. Donc si vous n'avez toujours pas voté pour le sondage, vous retrouvez encore le lien sous la vidéo et vous pouvez désormais aller voter pour le sondage. Et voilà, donc notre première cartonnette est terminée. Donc là on viendra mettre un papier par-dessus, vous allez voir. Notre première couverture est finie. Donc je vais faire la même chose avec le deuxième en version accélérée. Donc voilà, on a fait nos deux couvertures, donc le recto verso, pour notre mini-album. Nous allons donc reprendre nos pochettes ainsi que les papiers qui font 4 par 10 et demi, les 4 papiers qui font 10 et demi par 15, pardon. Voilà. Et avec ça, on va venir donc mettre nos languettes qui sont ici. Donc on va faire nos languettes. Donc je vous en ai coupé une. Vous allez voir en fait, on va mettre là, là et ici. Donc pour les pochettes, on va mettre nos languettes comme ceci. Voyez. Donc pour les pochettes, c'est hyper facile puisque on ne voit pas à l'extérieur. Par contre, pour les papiers simples qui font 10,5 par 15, ils vont venir comme ceci.
Donc on va venir faire des petits marquages également. Voilà. On va laisser 1 cm. Et en fait, on va laisser comme ça. Parce que quand on va prendre notre carte, vous voyez ici, quand on pose notre carte, et bien en fait, ça ne se verra pas. Vous voyez? Donc, ni recto verso. Donc, en soi, ici, ça pose pas de problème non plus. Par contre, cependant, pour la couverture, ça pose un problème. Donc, ici, on va mettre le papier pour cacher. Et par contre, là, on voit. Donc, figurez-vous que nous allons venir mettre un demi-papier design ici. D'accord? On va mettre un demi-papier design ici. Et pour cacher ici, ça sera pareil, ça sera un papier design complet. Ok? Donc, on va venir donc du coup couper nos petites languettes. Donc, il nous en faut 4 de 6,3 par 6. Donc, celles-ci, elles sont déjà faites. Voilà. Hop. Et donc, on va faire les 3 autres. Donc, on coupe 6,3. On coupe. Et en fait, ils font déjà 6. Voilà. Ils font 6 cm. Et donc là, je viens plier à 3. Voilà. Et donc, je fais ça sur toutes mes languettes, tous mes papiers, mes morceaux de 6,3 par 6 qui vont devenir donc des languettes. Donc maintenant on vient plier tout ça. Donc pourquoi autant de languettes? Oui, parce que j'ai calculé que j'aurai 15 pages, donc 15 pages décorées comme ça. Donc en tout ça va nous en faire 16, c'est pas grave, on en mettra une de plus puisqu'en fait j'ai 15 numéros dans ma grille. Vu que ce mini-album est pour le jeu du loto de l'association. Voilà. Donc ça, on a fait tous nos petites languettes. Pour dans nos petites languettes, on viendra faire des trous et mettre des œillets une fois qu'on les aura mis sur chaque page. Ce sera beaucoup plus simple parce qu'ils seront collés ensemble. Le trou, on est sûr que ce sera au même endroit. On va couper nos morceaux de papier design. Donc pour cela, je vais utiliser le papier de la série Douceur de la nature que j'aime énormément. Je vais prendre cette feuille parce que je l'aime beaucoup et que ça va super bien aller avec le mini-album. Et de plus, vous pouvez le retrouver également au prix de 12,95 € puisqu'il est dans les promos de ce mois-ci sur tous les papiers design. Donc, hop! Je prends déjà un morceau que j'avais déjà découpé. Et je vais faire deux morceaux de 14,6 par 11,6. Alors, je vais faire... Donc 11,6, là je coupe dans toute ma feuille. Tac. Et donc là, je vais prendre 14,6. Une partie. Et 14,6 pour l'autre partie. Voilà.
Je vais prendre donc mes 2 cartonnettes. Et donc je viendrai mettre mon papier comme ceci. Avant de mettre mon papier comme ceci, je prends une et 2 languettes pour les deux. Et donc, je vais venir coller d'abord ma languette, donc en mesurant bien sûr, et ensuite je viendrai coller. Donc, on y va, c'est parti. Donc, prenons la règle. On sait que la cartonnette fait 12 par 15. Voilà, c'est ça. Donc, la moitié, c'est 6. Et donc, la moitié de 6, c'est 3. Là, là. Donc, notre languette va à peu près être comme ça. Et ensuite, on mesure 1 cm sur la languette. Tac. Et on vient mettre donc comme ceci. Donc après, on voit à peu près en fonction. Donc là, on est trop enfoncé. Voilà. Donc on vient coller comme ça. Donc on se repère d'abord à celle du haut. Donc on met un peu de colle sur le devant à nos repères. Et on y va, on colle. Là. Et ensuite, donc on enlève les petits repères. Voilà. Tac. Donc là, c'est pas collé. Là, je viens coller tout ensemble. Donc là, je mets la colle sur tout. Et tac, on y va. Voilà. Là. Ensuite, je prends mon papier design. En tout cas, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Vraiment, parce que la semaine dernière, c'était dur. Hein. Hop, voilà. Regardez-moi cette merveille. Vous avez vu? C'est pas trop beau. Donc, maintenant que je me suis fait un repère comme ça va être clairement plus simple. Je vais quand même me faire le repère des 1 cm ici. Je prends donc ma cartonnette là et je me place donc la cartonnette elle est pas bien mise. Voilà, on est bord à bord. Là, c'est mieux. Ça va glisser. Et donc là, j'ai juste à coller. Mes 1 cm sont bons. C'est parfait. Donc, tac. Voilà. Là. Et je colle. Je peux enlever celle de dessous.
vu que un des repères est fait, maintenant on n'a plus besoin de faire avec les autres mesures. Là. Ensuite, on prend notre papier design. Voilà. Tac. Voilà. Vous avez vu comme c'est beau. Donc maintenant, on va mettre le papier design pour venir cacher donc notre languette. Donc le papier design, on va reprendre le même et donc on va mettre une languette de 6 par 11 et demi. On va y faire 2. Donc on va dire essayer de couper ici. Donc on va faire 11 et demi. Hop, par 6. Tac. Et on va en faire une deuxième. Je vais voir si j'ai assez là. Donc 11 et demi. Par 6. Voilà. Finalement, ma feuille est bien finie. Et je vais venir donc mettre mon papier comme ceci. Ici. Ça permet de cacher la partie de la languette. Donc on aurait pu le mettre avant le papier, mais avec les rabats, ça aurait fait des petites boursouflures. Donc voilà, je préfère le mettre comme ça. Hop. Voilà. Donc là, on a fait donc nos cartonnettes. Maintenant, on va faire nos languettes. Donc, on va mettre nos languettes de nos pochettes. Voilà. Et donc là, c'est pareil. Donc, pour mettre les languettes de nos pochettes. Donc là, en soi, on assemble tout ensemble. C'est clairement plus facile. Donc on prend la colle. On colle
tout ensemble. Voilà. Il va manquer 2 languettes, donc en fait il en faut 10 parce que j'avais oublié celle de la cartonnette, donc voilà, il en faut bien 10. Donc déjà on a la pochette également, donc là on va pouvoir ajouter d'autres photos, des tags, tout ce que vous voulez, c'est ça qui est pratique. Là on va coller nos pages que j'ai effectuées, donc peut-être que je les collerai pas avec vous dans cette vidéo puisque nous sommes que sur de la structure et que les pages ne sont pas toutes terminées, donc je préférais mettre un ordre dans toutes mes pages et ensuite bien sûr, je vous montrerai. Donc, je fais ça sur mes 3 autres pochettes en version accélérée. Donc voilà, j'ai fini de faire mes pochettes avec mes languettes. Maintenant, je vais m'attaquer aux feuilles restantes, donc aux autres pages qui font 10,5 par 15, et je vais venir donc mettre les 4 autres languettes, donc c'est bien 10 qu'il en faut, voilà, et pareil tout de même en suivant le même emplacement que les pochettes puisqu'ils font la même dimension, d'accord. Donc ben là c'est pareil, on va coller un côté d'abord. Je prends celui du haut, hop là, tac, je place, je glisse pareil que l'autre, je place bien mon pli au niveau du haut de l'autre languette dessous. Hop. Et je colle la première partie. Voilà. Tac. Et voilà. Donc je me suis basée sur la base de la couverture, donc forcément on n'a pas le même écart, hein, mais c'est fait exprès. Voilà. Et donc je fais ça avec les 4. Donc voilà, j'ai collé également toutes mes languettes, donc sur tout ce qui va sur notre structure. Donc les pochettes, voilà, les couvertures et les autres pages simples. Donc maintenant, il faut qu'on vienne faire les trous. Donc pour faire les trous,
Donc pour faire les trous, je vais utiliser donc ma Crop-A-Dil. Donc pareil, vous retrouverez le lien si vous souhaitez sous la vidéo. Donc on va faire des repères au niveau de... Donc on a 6,3, on va faire un repère à 1,5, 1,5 et de l'autre côté pareil. Voilà. Et au niveau des 3 cm, donc on va prendre le milieu et donc c'est pareil, c'est 1,5. Donc là je fais mon point et j'efface l'autre et 1,5 là. Donc c'est-à-dire que nos deux trous vont se faire ici. Alors attendez, je regarde que ce soit pas. Donc tout simplement, je mets dans la machine. Alors là, je ne veux pas faire un gros trou. Voilà. Donc je mets le petit chouchou sur le petit trou. Vous voyez, hop, tout à l'heure c'était sur le gros, j'ai juste décalé. Et donc je viens mettre ma feuille comme ceci et hop, je fais mon trou. Vous avez vu? Pareillement ici. Donc là, j'ai mon gabarit. Donc je reprends mes cartes. Donc je vais pas faire, je vais faire 2 par 2, comme ça c'est mieux. Hop, je remets là et je fais mon trou. Tac. Et donc hop, je fais mes trous. En fonction de mon premier gabarit. C'est ça qui est pratique parce qu'on a besoin de mesurer qu'une seule fois. Là, je fais la même chose sur ma couverture. Sur mes pochettes. Donc je vous mets la suite en version accélérée. Et voilà, donc on a fait tous nos trous. Donc maintenant, on va venir mettre donc des œillets. Donc j'en ai coupé une partie. Voilà, donc ces œillets sont les œillets que vous pouvez retrouver ici dans les étiquettes pour tous les goûts. Donc c'est juste topissime pour faire des œillets facilement et pas forcément en fer. Et donc en fait je vais venir coller tous mes œillets comme ceci sur tous mes papiers. Donc voilà, il vous en faut 40. Donc allons-y pour coller 40 œillets.
voilà, j'ai collé donc tous les œillets sur chaque page, donc ça sèche encore. Voilà, donc c'est juste sublime, j'adore parce que ça rend super bien, vous avez vu. Voilà, et donc là il ne me reste plus qu'à l'assembler, puisque la décoration ne la ferons pas aujourd'hui, on parlait bien de structure. Et donc je vais utiliser des petits anneaux comme ceci, vous voyez, ils s'ouvrent comme ça, d'où l'album déstructuré. Voilà, donc c'est un sachet comme ça qui vient de chez Amazon. Donc on a des plus petits, des tout petits, on a des grands et on a les moyens comme j'ai pris. Donc là, la taille par rapport aux grands et les tout petits. Voilà. Donc, eh ben, nous allons tester tout cela. Donc, tac. Alors, que je regarde bien. Nous mettons donc je vais mettre une feuille, une pochette. Voilà. Donc je vais ouvrir le deuxième pour pouvoir mettre. Voilà. Donc si l'anneau est trop petit, je changerai l'anneau en fait avec un plus grand. Donc mes pages moi ont un sens. Voilà. Je pense que ça va le faire. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, j'adore ce projet. Vraiment. C'est vraiment chouette cet album. Il est prêt. Il n'y a plus qu'à coller les pages. C'est pas merveilleux ça? Ce côté-là. Voilà, hop, hop. L'anneau est juste parfait pour moi. Après, peut-être pas. Je pense qu'avec le gros, ouais, ça serait mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des plus gros. L'avantage d'avoir les papiers. Donc, c'est pas grave. Hein, vous avez vu, on aura testé ensemble. Alors là, maintenant, il faut que je retrouve l'ouverture. Elle est là. Donc, donc, si vous voulez ces petits anneaux-là, peut-être un peu moins de pages ou pas de pochette. Voilà. Hop.
C'est l'avantage de vous montrer la différence. C'est ça qui est pratique. Donc là, hop. Donc on est reparti. Vous allez voir, comme ça vous verrez au moins la différence. Et moi je pense que ça va être mieux avec finalement le grand. Je suis hyper fière de moi pour cette structure. Vraiment, elle est super chouette. Et quand ça sera décoré, et ben, on fera une partie 2 justement. Quand ça sera décoré, ça va être sublime. Hop, voilà. Et ensuite, voilà. Donc on ferme, hop, là. Voilà. Et voilà. Notre structure, vous voyez, c'est plus facile. Donc il faut l'aider, hein, bien sûr, parce que les œillets ne sont pas encore tout à fait secs. Mais c'est beaucoup mieux donc, avec les grands œillets. Et comme on peut le voir, nous avons les pochettes qui sont là où on pourra mettre donc les pages. Voilà, et donc déstructuré parce que bah, vous voyez en fait on peut le poser comme ça. Et une autre annonce aussi à vous faire, c'est que prochainement il va y avoir un calendrier, donc ça sera surtout en fin d'année, de la même manière, mais qui va être rotatif. Donc je vous mets l'eau à la bouche, qui va être rotatif et qui se placera aussi comme ça avec des anneaux. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi je suis ravie de ma structure d'album. Elle est vraiment géniale. Je vais même pouvoir ajouter des photos, des tags, tout ce que je souhaite à l'intérieur de mes pochettes. Et mes pages, donc voilà, hein, mes pages qui vont venir comme ceci. Donc là, on n'est pas dans l'ordre, mais les pages qui vont venir se coller comme ceci. Donc ça va juste être sublime. Voilà. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. Je vais hop, le remettre comme ceci. Voilà. Donc je repars en face caméra. Voilà, donc j'espère que ce projet vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voyez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre un pouce. Comme vous avez pu voir au début de la vidéo, la petite cloche pour s'abonner. Cela m'aide énormément. Voilà. Pour retrouver tous les produits que j'ai utilisés avec les liens, vous les retrouvez sous la vidéo ainsi que toutes les mesures. Vous retrouvez mon code hôtesse pour la boutique Stampin' Up, donc lien ici. Et puis donc voilà, ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye!